Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve pour la partie 2 de mes prédictions des notes de FC20 pour FC26. Partie 2, donc on va faire 10 nouveaux joueurs aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les nouveaux joueurs qu'on va faire. Donc là c'est la partie 2, donc évidemment il y aura d'autres parties. Même les vidéos sur la coupe du monde des clubs qui arrivent et tout ça, vous connaissez. Donc on va directement commencer avec le premier joueur qui est Luis Diaz, qui avait 84 de général sur FC25. Je le monte à 85 avec un bon plus 1. Parce qu'il a vraiment fait une belle saison. Il fait une saison à 20 buts, 7 passes D. Donc sa saison, il marque le plus de buts de sa carrière, déjà. Donc ça méritait son up. Pour moi, il a vraiment été très important avec Liverpool dans leur conquête de la Première Ligue. 91 de vitesse, parce que c'est un joueur très rapide, très puissant, surtout très vif. 82 de shoot, je lui ai enfin fait passer cette barre des 80. Il a marqué 20 buts cette saison. Il est un peu plus efficace. Il commence un peu plus marqué qu'avant, donc 82 en shoot. 77 en passe, c'est pas sa qualité principale, il peut encore largement s'améliorer. Des fois, il est un peu trop seul, des fois, il est un peu trop égoïste. Mais ça reste des fois plutôt bon. 87 de dribble, c'est peut-être sa qualité principale avec la vitesse, honnêtement, les dribbles. 52 de défense, donc je vais monter un peu la défense parce qu'il défend beaucoup. Luis Diaz, il défend vraiment beaucoup. C'est vraiment un joueur qui bataille, qui va faire les replis défensifs. Qui va récupérer beaucoup de ballons, un peu à la Kvaratskhelia avec le PSG. Et 79 de physique. Parce que comme j'ai dit, il est vraiment très très puissant, que ce soit sur les accélérations, les replis défensifs. C'est vraiment un joueur puissant, physique, qui tient sur ses jambes. Ça fait une très belle carte qui va, je pense, être très 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 cheaté au début de jeu. Parce qu'il est très rapide, très technique, très physique et tout. C'est vraiment un élite très très bon. Double 4 en termes d'étoiles, geste technique mauvais pied, double 4. J'ai hésité avec le 5 étoiles de geste technique, mais faut pas abuser pour moi quand même. Le deuxième joueur, c'est tout simplement Reinders, le milieu de terrain qui vient de signer à Manchester City, qui était à l'AC Milan la saison dernière. Il vient de signer à Manchester City, il joue la Coupe du Monde des clubs actuellement avec City. Il a sorti une top saison dans le marasme milanais, dans le néant, le séisme milanais, la saison pourrie que l'AC Milan a fait. Il y avait un joueur qui ressortait du lot, un joueur qui tenait le navire. C'est pour éviter qu'il coule, c'est vraiment Reinders. Il a fait une saison de malade. 16 buts, 4 passes D. C'est un milieu de terrain défensif, dites-vous. C'est un milieu de terrain à vocation défensive. Et il a marqué 16 buts. C'est une dinguerie. Pour dire à quel point il est fort et aussi comment le Milan était nul. Il avait 82 de général sur FC25, je lui mets en plus 4. Moi, je pense qu'ils vont le mettre à 85. Pour moi, ils vont le mettre à 85, ils vont pas abuser, on connaît eSports. Mais moi, je le mettrai à 86, il est trop fort, trop complet. 82 de vitesse. C'est un joueur très rapide pour un milieu. 80 de shoot, comme j'ai dit, il a marqué 16 buts la saison dernière, donc il méritait de passer la barre des 80. 83 de passe, c'est pas sa qualité principale. Il manque encore de création, il manque encore de vision de jeu, de qualité de passe décisive aussi. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de passes D. Mais après, on ne peut pas trop lui en vouloir parce qu'en même temps, tu m'étonnes qu'il ne fait pas beaucoup de passes D parce que regarde les attaquants qu'il y avait à Milan. Les attaquants à Milan, Pulisic, c'est fort, mais il est tout seul. Leao, c'est un têtu. Et t'as pas de neuf. Donc bon, compliqué de faire beaucoup de passes D. Donc que 83 en passe, il peut encore s'améliorer dans ce registre. Mais je pense qu'avec City, avec les Haaland, les Marmouche, les Foden et tout, il va pouvoir se régaler en termes de passes D. 86 de dribble, sa qualité principale, très technique. Vraiment un joueur qui va ramener cette technicité au milieu de terrain de City parce que t'as Rodri qui va ramener ce physique et ce calme. Et Reinders, il va vraiment ramener sa technique. 78 de défense et 77 de physique. J'ai bien amélioré ses statistiques aussi. Parce que de base, c'est un milieu défensif. Il était très bon aussi dans ce compartiment de jeu. C'est vraiment un joueur ultra complet. Très bon offensivement. Il peut marquer. Il est bon à la création, mais il peut encore s'améliorer. Mais il est très bon techniquement, mais très bon défensivement aussi. Super joueur, Reinders. Très belle recrue pour City. On passe au troisième joueur, Ryan Cherki, qui avait 75 de général sur FC25 et une carte dégueulasse. Je l'ai un peu plus respecté. J'ai vraiment hésité avec le 83. Parce que vas-y, c'est la City, marque la France, tout ça. Mais je suis quand même resté réaliste et j'ai quand même essayé de rester modéré. On connaît eSports. Donc je lui ai mis 82, un plus 7, même s'il mériterait plus. Un bon plus 7.
avec un 77 de vitesse, donc un plus 9 en vitesse. L'année dernière, il avait 68 de vitesse. C'était catastrophique. 77, pour moi, il est pas non plus méga rapide, mais sa vitesse avec ballon est vraiment intéressante, un peu comme Lionel Messi. Je compare pas les deux, mais je veux dire, Messi, en vitesse pure, Messi, c'est pas très rapide. Mais par contre, en vitesse avec le ballon, Messi, c'était très très rapide. Bah là, Cherki, c'est un peu la même chose. Ça veut dire il est pas très rapide en vitesse de pointe, mais vitesse de conduite de balle, vitesse avec le ballon, c'est vraiment l'un des meilleurs. Donc 77 de vitesse, c'est déjà un peu mieux. 78 de shoot, je lui mets un plus 11 en shoot. Il a quand même mis 14 buts sur la saison, 12 avec Lyon, et un avec la France et un avec City. Il vient de signer à City, il a déjà marqué en Coupe du Monde des clubs. Il vient d'arriver, il vient d'être sélectionné avec la France. Il a déjà marqué avec la France, c'est un but de fou. Et avec Lyon, il fait une saison à 12 buts, 20 passes D. C'est exceptionnel la saison qui sort en tout stat. Cherki, cette saison, c'est 14 buts, 21 passes D, c'est exceptionnel. 85 de passes, oui. Bon, je pense qu'ils vont lui mettre moins, mais il a une vision de jeu. Et pour moi, il a une vision de jeu qui mérite encore d'avoir plus, hein, vraiment. Parce que quand on voit Cherki, tu te dis c'est un joueur ultra technique, mais qui fait pas beaucoup de passes, un peu solo et tout, qui joue un peu perso. Non, il a une création, une vision de jeu, une qualité de passe, Cherki. Hors du commun, pour moi, c'était le meilleur passeur de Ligue 1 en termes de créativité. Il a une créativité exceptionnelle, donc 85 de passes, 89 de dribble. Il mériterait plus, hein. Moi je dirais il a 91, 92, parce que c'est top 3 des meilleurs dribbleurs du monde pour moi. Pour moi, il y a Lamine Yamal, après t'as Doué, Dembélé, après t'as Cherki. Cherki, c'est l'un des meilleurs dribbleurs du monde, donc j'aurais pu lui mettre 90, mais j'ai quand même voulu rester réaliste, donc 89, ce qui est déjà énorme. C'est exceptionnel. 37 de défense, voilà, bon, j'ai un peu monté parce qu'il défend plus que l'année dernière quand même. Mais bon, ça reste encore léger. Et 63 de physique, voilà, pour Cherki, qui aura déjà une meilleure carte. On passe au quatrième joueur, Omar Marmouche, que j'ai mis ailier gauche, parce que je pense qu'il va jouer ailier gauche l'année prochaine avec City. Parce que je pense que City va pas jouer, il va pas recruter d'ailier gauche. T'as déjà Haaland en neuf, donc je pense que ça va être l'ailier gauche titulaire et la doublure d'Haaland en même temps. Donc je l'ai mis ailier gauche. Il a une sublime carte, vraiment. Il avait 79 de général sur FC25. Je lui mets en plus 5 à 84. Il a fait une très belle saison à Francfort, une demi-saison à Francfort, où il a mis 20 buts et fait 13 passes D en une seule partie de saison. Il a mis 20 buts et 13 passes D à Francfort. Il arrive à City, dans un City catastrophique. Il arrive quand même à marquer 8 buts, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est bien en vrai. Il a mis un but qui peut faire qu'il obtient le prix Puskás. Il a fait de bons débuts à City. En globalité, sa saison est exceptionnelle. Donc, 1 plus 5 en général, ça me paraît logique. 90 de vitesse, ça je sais pas toucher. 83 de shoot, donc je lui mets un plus 5 de mémoire. Il a quand même mis 28 buts cette saison. 28, donc quand même. Mais j'ai pas non plus mis beaucoup parce que faut voir s'il va confirmer l'année prochaine avec City. S'il confirme encore avec une saison à 20 buts l'année prochaine, là tu pourras lui mettre 86 ou 7. Là pour l'instant 83. 76 de passes, je lui ai mis un gros up en passe parce qu'il a fait quand même 14 passes D sur la saison quand même. 14 passes D. Pour un buteur de base, c'est énorme. 84 de dribble, il a quand même une bonne qualité technique pour un 9 en vrai. Même si maintenant il est ailier gauche. Mais c'est pour ça aussi qu'il correspond vraiment plus à un profil d'ailier gauche pour moi. Parce qu'il a une qualité technique vraiment bonne. Il est très rapide. Il a une bonne finition. Après 72 de physique. Voilà pour Marmouche, une très belle carte. Une très belle saison. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine. On passe au cinquième joueur qui est Erling Haaland, qui avait 91 de général sur FC25. J'ai hésité entre le mettre à 90 ou 89. J'ai hésité. Moi, je pense qu'ils vont le mettre à 90. Honnêtement, ils ne vont pas le mettre à 89 pour moi. Pour moi, ils vont le mettre qu'à 90. Mais pour moi, c'est moins 2. Déjà parce que les performances individuelles, les statistiques sont en baisse quand même. Même si elles sont encore très bonnes. Hein, ça reste 30 buts sur la saison. Ça reste énorme. Mais la première saison qu'il fait à City, c'est 50 buts. La deuxième, c'est 40. Là, c'est 30. Ça baisse petit à petit. 20 buts de moins qu'il y a 2 ans. Donc les statistiques sont en baisse. Les performances dans les gros matchs, il n'y en a pas cette saison. En plus, il a beaucoup été blessé aussi. Les performances collectives, aucun trophée avec City. Pas de trophée de meilleur buteur. En plus de Première Ligue, il a rien. Il a sa saison à 30 buts, mais c'est tout ce qu'il a.
Des statistiques en baisse, des performances dans les gros matchs mauvaises, des blessures, 2 mois de blessures, même pas meilleur buteur de Première Ligue, ni de Ligue des Champions, 0 trophée gagné, une saison de City collectivement ratée. Enfin voilà, il n'y a rien qui fait que pour moi Haaland peut avoir 90 l'année prochaine. Donc pour moi c'est un -2. Mais je pense qu'ils vont le mettre à 90, eux. 87 de vitesse, je lui ai mis -1. Il reste quand même rapide hein, pour un joueur de son gabarit, 1m95, 90 kg, un truc comme ça. Pour un joueur de son gabarit, il est vraiment rapide, hein, vraiment. Genre tu le lances en profondeur, il est rapide. Mais pour moi, 88, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Genre Haaland et Barcola, ils ont la même pointe de vitesse, par exemple. Jamais de la vie. Barcola, il est grave plus rapide qu'Haaland, par exemple. 91 de shoot, je lui ai mis -1 parce que ses statistiques de but sont en baisse. Mais ça reste l'un des meilleurs finisseurs du monde. 70 de passes, j'ai pas touché. 80 de dribble, j'ai mis -1 je crois. Parce que bon, sa qualité technique, on la connaît, c'est vraiment pas fou. Mais en même temps, c'est un 9 vraiment à l'ancienne. Donc vraiment un 9 finisseur, joueur de tête et tout. Donc c'est pas un joueur qui va vraiment utiliser les dribbles. Et 87 de physique, je lui ai mis -1 parce qu'il se blesse. Il s'est quand même beaucoup blessé cette saison. Mais ça reste quand même très très fort à Londres. Et ça reste pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde quand même. C'est pas parce qu'il fait une saison moins bonne qu'il faut l'enterrer tout de suite. Mais voilà. On passe au 6e joueur qui est Bruno Fernandes, qui avait 87 de général sur FC 25. Je lui mets 88 parce que tout simplement il a sorti une top saison. Même si Manchester United a fait une saison dégueulasse collectivement, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont le laisser qu'à 87. Mais individuellement, il était exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. Déjà de base, pour moi, il est plutôt sous-noté de base. 70 de vitesse, j'ai pas touché. 85 de shoot non plus, j'ai pas touché. Il a quand même fait une saison à 20 buts cette saison. 20 buts, 20 passes D, quoi. C'est une dinguerie. Avec Manchester United aussi nul, un rôle de milieu de terrain dans un milieu à 2, même pas offensif. Il réussit quand même à mettre 20 buts et 20 passes D, c'est insane. 89 de passes, sa qualité principale, il a une grosse vision de jeu, 20 passes D sur la saison, logique. 82 de dribble, donc je lui ai mis un petit -1 parce qu'on connaît les dribbles, c'est pas sa grande qualité, il va pas beaucoup dribbler sur un match. Mais il est pas non plus à poil techniquement, il est plutôt bon. 65 de défense, 75 de physique, voilà pour Bruno Fernandes. On passe au 7e joueur qui est Alexander Isak, qui a sorti une saison de patron à Newcastle, le meilleur joueur de Newcastle. L'un des meilleurs neufs du monde actuel. Il est visé par tous les grands clubs européens, mais malheureusement, je pense qu'il va rester à Newcastle parce qu'il coûte trop cher. Hein, 150 millions, 120 millions, wesh, c'est trop cher. Il avait 85 sur FC 25, je lui ai mis un +3. J'hésitais avec le 87, mais moi, je pars du principe que c'est l'un des meilleurs neufs du monde. Il a quand même mis une saison à 27 buts avec Newcastle. En comptant la Suède, il a plus de 30 buts. Donc, c'est une saison de malade. +3. 88 de vitesse, parce que je trouve que par exemple c'est un joueur plus rapide que Haaland. Il a une bonne pointe de vitesse, il peut être lancé en profondeur. 87 de shoot, parce qu'il a vraiment bien amélioré ses statistiques de but, mais surtout sa finition s'est beaucoup améliorée sur ce compartiment-là. 75 de passes, parce qu'il est capable de faire quelques passes des fois. Mais bon, c'est vraiment léger. 86 de dribble, l'un des 9 les plus techniques actuellement, voire le 9 le plus technique actuellement, en vrai 9. Et 76 de physique parce qu'il peut encore se blesser, il peut encore se faire bouger physiquement, donc voilà. Le 8e joueur, Federico Valverde, qui avait 88 sur FC 25, je ne touche pas, 88. J'ai hésité à un moment donné avec 89, mais je me suis dit qu'avec cette saison madrilène catastrophique, et il y a eu quelques erreurs aussi à des moments pour Valverde, je l'ai laissé à la même note, 88, ça me va très bien. Bon, le joueur est ultra complet dans la vraie vie. Et il est ultra complet sur le jeu. Si vous voyez les stats, il a tout entre 83 et 86. C'est une dinguerie. 86 de vitesse, parce qu'il est rapide, mais je lui ai quand même mis -1. Mais il reste quand même très rapide. 83 de shoot, parce qu'il a une puissance de frappe. Hein. Il a mis 10 buts cette saison. Mais il a une puissance de frappe. C'est peut-être le milieu de terrain qui a la plus grande puissance de frappe du monde. Donc 83 de shoot, ça me paraît logique. 84 de passe. C'est pas sa qualité principale, mais il peut faire des bonnes passes. Typiquement, je me souviens de la talonnade en début de saison contre le Betis. Sa talonnade pour Mbappé qui est magnifique. Ça peut être un exemple. 84 de dribble, pareil, c'est pas un joueur qui dribble beaucoup, mais il peut dribbler. 83 de défense, il est très très bon en défense, que ce soit les tacles, les interceptions, il a été tellement important.
cette saison au Real Madrid. Il a bien dépanné à droite et défensivement, c'est parce qu'il est très très bon. 85 de physique, il peut bouger n'importe qui. C'est simple, il peut bouger n'importe qui. Alors là, on est au 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, le 9e joueur, Pau Cubarsí, qui avait 72 de général sur FC25. Je lui mets en plus 11, 83, direct. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de moins de 21 ans du monde. Il est exceptionnel. C'est une dinguerie. 76 de vitesse. Il n'est pas ultra rapide en vrai. Mais ça, il se débrouille. 77 de passe. Donc, je lui mets un gros up en passe. Parce que pour moi, c'est peut-être, je dirais, c'est le défenseur central avec la plus grande qualité de passe longue. Donc, pour moi, j'étais obligé de le mettre quand même haut en passe. Parce qu'il a une qualité de passe longue, surtout. Les passes courtes aussi, mais les passes longues, il va te sortir des transversales. Il y a plein de buts du Barça cette saison qui partent d'une transversale de Cubarsí exceptionnelle. Donc le 77 en passe, pour moi, il est largement mérité. 73 de dribble, 82 de défense et 75 de physique. Il manque encore un peu de physique, il va pas tout le temps en contact et tout. Mais c'est très prometteur déjà. Et on passe au dernier joueur qui est Inigo Martinez, qui avait 81 de général sur FC25. Je lui mets un bon plus 4 à 85. 69 de vitesse, 58 de shoot, 173 de passe, 67 de dribble. J'ai bien amélioré la passe aussi parce que il s'est vraiment bien amélioré avec le Barça. Et 85 de défense parce que c'est vraiment défensivement très très bon. Et 83 de physique aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour la partie 3 et la Coupe du Monde des clubs, évidemment, qu'on va faire des vidéos dessus. C'était dit, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.